Donc, après le petit 1 qui nous a amené à étudier les organes principaux de l'ONU, nous allons voir en petit 2 les institutions spécialisées de l'ONU. D'accord? Petit 2, les institutions spécialisées de l'ONU. Alors, il faut retenir que ces institutions spécialisées sont des institutions qui sont rattachées aux organes principaux. D'accord? Et qui interviennent, ces institutions-là interviennent dans des domaines précis. Donc, elles interviennent dans plusieurs domaines. Donc, vous retenez que les institutions spécialisées sont rattachées aux organes principaux et interviennent dans plusieurs domaines. On peut déjà retenir cela. Okay. Les institutions spécialisées de l'ONU, institutions spécialisées de l'ONU sont rattachées aux organes principaux, d'accord, aux organes principaux et interviennent dans plusieurs domaines. Donc voilà pourquoi on les appelle des institutions spécialisées. Et nous avons des institutions qui interviennent dans le domaine économique. Nous pouvons citer par exemple la Banque mondiale. D'accord? Nous pouvons citer le FMI, Fonds monétaire international. Nous pouvons citer également le PNUD, Programme des Nations Unies pour le développement, etc., etc., qui sont des institutions spécialisées évoluant ou bien intervenant dans le domaine économique. Nous avons des institutions aussi qui interviennent dans le domaine social. Ok, à ce niveau, on peut citer l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Nous pouvons citer l'UNESCO, d'accord. Nous pouvons citer le Haut Commissariat des réfugiés. Nous pouvons citer l'UNICEF, etc., etc., etc. Et dans le domaine technique, nous pouvons citer d'autres institutions spécialisées comme l'Organisation internationale du travail ou bien le Bureau international du travail, BIT ou OIT. Nous avons également l'Agence pour l'énergie atomique, AIEA, et nous avons l'Organisation mondiale de la météorologie, OMM, etc., etc. Donc, nous allons prendre quelques exemples d'institutions spécialisées intervenant chacune dans ces domaines-là. Donc, on peut les lister, d'accord, dans le domaine économique. Nous avons la Banque mondiale, d'accord. Nous avons aussi le FMI, d'accord, Banque mondiale. On peut abréger en parenthèse BM, d'accord. Le FMI, Fonds monétaire international. Nous avons le PNUD, d'accord, Programme des Nations Unies pour le développement, okay, etc., etc. Donc, vous connaissez ces définitions depuis la classe de CM2. Fonds monétaire international,
un programme des Nations Unies pour le développement, qui sont des institutions spécialisées de l'ONU qui interviennent dans le domaine économique. Nous avons des institutions qui interviennent dans le domaine social, ok? Dans le domaine social. Nous avons, bien entendu, l'OMS, Organisation mondiale de la santé. Nous avons aussi l'Organisation des Nations Unies pour la science, la culture, que, en abrégé UNESCO, Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture. Nous avons l'UNICEF, ok, UNICEF, d'accord, Organisation des Nations Unies pour l'aide à l'enfance, si vous voulez. Nous avons aussi le HCR, Haut Commissariat des réfugiés. Le HCR, le Haut Commissariat des réfugiés, etc., etc., qui interviennent dans le domaine social. Et nous avons aussi des institutions qui interviennent dans le domaine technique. Dans le domaine technique. Et là, nous avons parlé de l'OIT ou bien du BIT. OIT, Organisation internationale du travail, ou bien Bureau international du travail, OIT ou BIT. Nous avons aussi l'Agence internationale pour l'énergie atomique, AIEA, l'Agence internationale pour l'énergie atomique, AIEA. Nous avons aussi l'Organisation mondiale de la météorologie, OMM. D'accord? Organisation mondiale de la météorologie. Donc, ce sont des institutions spécialisées qui sont rattachées aux organes principaux, évidemment, de l'ONU et qui interviennent dans des domaines bien précis. Et nous allons aborder le dernier point, d'accord, le grand 4, les actions et les résultats de l'ONU. Nous avions dit dans nos objectifs qu'on va évaluer les actions et les résultats de l'institution. Donc, grand 4, les actions et les résultats. Les actions et les résultats de l'ONU, ou de l'ONU. On va commencer, bien sûr, par les acquis, ok. Petit 1, les acquis. Les acquis de l'ONU.